Metz, Lille, 3, Paris Saint-Germain ou encore Monaco-Nantes, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, pour la reprise de la Ligue 1, je vais vous donner mes 10 pronostics, mes 10 points de vue pour les matchs de la première journée. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue de vous partager tous mes pronostics sur tous les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Alors tout d'abord, bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Dernier point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. On y est, c'est enfin le retour de la Ligue 1 et pour le premier match de cette nouvelle édition 2021-2022, direction le stade Louis II le vendredi 6 août à 21h, l'AS Monaco accueille le FC Nantes. Alors clairement, au vu de la saison passée des deux équipes, 3e place pour Monaco et 18e place pour les Nantais qui se sont sauvés au barrage contre Toulouse, on a du mal à imaginer le club de la Principauté ne pas gagner ce match, mais c'est une nouvelle saison. Nantes doit essayer de repartir du bon pied pour ne pas vivre une nouvelle saison catastrophique. Côté monégasque, Niko Kovac est toujours aux commandes et il pourra compter quasiment sur le même effectif que l'an passé, hormis quelques départs, notamment celui de Jovetic et de Ballo Touré au Milan AC. Concernant les matchs de préparation de Monaco, en 5 matchs amicaux, c'est 3 victoires, 1 nul et une défaite et également une victoire en match de qualification pour la Ligue des Champions contre Prague 2-0. Côté nantais, toujours entraîné par Antoine Comboiré, leur préparation n'a pas été aussi bonne que celle de Monaco. En 6 matchs amicaux, le bilan est de 4 défaites pour 2 victoires. Ma conclusion pour ce match, l'AS Monaco aura clairement les moyens de prendre les 3 points sur ce match. Je vais leur donner la victoire sur le score de 2-1. Second match de cette première journée, l'Olympique Lyonnais reçoit l'équipe de Brest. Une nouvelle fois, malgré une bonne saison, l'équipe de Jean-Michel Aulas a raté sa qualification pour la Ligue des Champions, terminant à la 4e place. Ils ne joueront donc que l'Europa League. Désormais entraînés par Peter Bosz, les Guns espèrent bien prendre un bon départ pour cette nouvelle saison et cela passera donc par une victoire contre Brest. Côté effectif, Lyon a perdu son attaquant et capitaine Memphis Depay parti du côté de Barcelone et pour les arrivées, plusieurs retours de prêt et également le transfert du défenseur rennais Da Silva. Pour les matchs amicaux, Lyon avait très bien entamé sa campagne, victoire 5-1, 2-0 et 4-1, match nul de partout et a terminé par 2 défaites, 3-2 et 5-3. Les Brestois qui ont subi 4 défaites en amical semblent clairement à la portée des Lyonnais et surtout à domicile, je m'attends à un succès des Guns 2-0. Entrée en lice du Paris Saint-Germain pour cette nouvelle saison, ce sera du côté de Troyes ce samedi à 21h. Second l'an passé derrière Lille avec seulement 1 point de retard, l'objectif des Parisiens est clair cette année, c'est de terminer premier et de récupérer leur titre de champion. Les dirigeants ont sorti le grand jeu cet été pour s'offrir un mercato de qualité. Tout d'abord Achraf Hakimi, Wijnaldum, le gardien Donnarumma ou encore le défenseur du Real Madrid, Sergio Ramos. Après la défaite contre Lille en Trophée des Champions, Pochettino pourra cette fois-ci compter sur la quasi-totalité de son effectif et cela devrait payer contre l'Estac. Côté transfert pour les Troyens, on peut noter l'arrivée du gardien stéphanois Jesse Moulin ou encore du Nîmois Renaud Ripart. Fraîchement promu en Ligue 1, je pense que Troyes commencera cette saison par une défaite face à des Parisiens qui auront la rage de gagner et de tenir les rênes dans ce championnat. Petite statistique, en 21 confrontations, c'est seulement 2 victoires de 3 contre 14 pour les Parisiens. Selon moi, victoire logique du PSG 3-0. On a pour ce match, dimanche à 13h, une très belle affiche entre Rennes et Lens. D'un côté, des Rennais qui ont fini à la 6e place après une saison en dents de scie. Rennes a eu du mal à enchaîner Ligue 1 et Ligue des Champions, mais s'est très bien repris en fin de saison pour finir avec 1 point d'avance devant son adversaire du jour, Lens. De leur côté, les Lensois ont impressionné toute la saison pour leur retour en Ligue 1 qu'ils attendaient depuis 2015. L'équipe de Franck Heiss a été très solide, mais malheureusement pour eux, ils ont très mal fini cette saison, enchaînant les défaites et les matchs nuls, ce qui les a donc privés de qualification en Europa League. On aura donc pour ce match 2 belles équipes qui doivent confirmer leur bonne saison passée. Je ne serais pas surpris de voir les deux formations se neutraliser sur un match nul, je vais dire un partout avec un avantage pour la sécurisation du pronostic en home no bet.
Après une nouvelle saison très compliquée passant au bord de la Ligue 2 et même de la liquidation judiciaire, Bordeaux jouera bien une nouvelle saison en Ligue 1. Racheté par l'ancien président du LOSC Gérard Lopez, les Bordelais vont donc tenter de démarrer une nouvelle saison de la meilleure des façons. Et pour cela, Gérard Lopez a nommé comme entraîneur le sélectionneur suisse Petkovic. Pour ce premier match, les Bordelais auront deux avantages. Tout d'abord celui de jouer à domicile et le second de recevoir un promu de Ligue 2, Clermont. Mon point de vue, je pense que Bordeaux aura les moyens de battre Clermont sur ce match. Je vois même des buts, je vais dire 3-1. Après avoir accroché une place européenne en 2020, les Aiglons de Nice ont eu moins de réussite l'an passé. Ils ont affiché une irrégularité constante en terminant la saison à la 9e place. Pour ce nouvel exercice, les Niçois seront entraînés par celui qui a emmené Lille à la première place la saison passée, Christophe Galtier, et également sur l'attaquant néerlandais Justin Kluivert. En revanche, Nice a été plutôt décevant lors des matchs amicaux de préparation, bilan 1 victoire, 2 nuls et 3 défaites. Mais malgré cette préparation plutôt moyenne, je pense que Galtier et son équipe pourront s'imposer sur ce match, je vais dire sur un petit score, 1-0. Quatrième à l'issue de la saison 2019, Saint-Etienne a clairement chuté depuis 2 ans et a connu de vraies galères. Déjà loin de ses objectifs en 2020, les Stéphanois seront également passés à côté l'an passé, finissant 11e avec 4 points d'avance sur le barragiste. Malgré cette saison très moyenne, Claude Puel conserve la confiance de ses dirigeants et mènera une nouvelle fois son équipe cette saison. En match amical, tenu en échec par Le Puy 2-2 et Bourg-Péronne 1 partout, les Stéphanois ont ensuite battu Grenoble 2-1 avant de s'incliner contre Clermont 3-2, Marseille 2-1 et Francfort également sur le score de 2-1. Pour parler un peu de Lorient, malgré une première partie de saison catastrophique, les Merlus ont su se ressaisir pour arracher leur maintien lors de l'ultime journée contre Strasbourg, 1 partout. Je m'attends à un match très ouvert avec pas mal d'occasions et même des buts, mais je pense que Saint-Etienne sera supérieur à Lorient. Je vais leur donner la victoire et les 3 points sur le score de 3-2. Strasbourg-Angers. Présent en Ligue 1 depuis maintenant 4 saisons, Strasbourg alterne entre le bon et le moins bon. Auteur d'une saison passée plutôt mauvaise, terminant à la 15e place, les Strasbourgeois ne possédaient que 2 points d'avance sur la zone rouge. Cet été, le Racing a tourné une page de son histoire en voyant son entraîneur Thierry Lauré quitter le club, remplacé par l'ancien Rennais Julien Stéphan. Pour préparer cette nouvelle saison, Strasbourg a enregistré une très belle arrivée. Il s'agit de l'ancien parisien, l'attaquant Kevin Gamero. En face, le SCO d'Angers a vécu un été mouvementé. Ils ont également changé d'entraîneur avec la venue de Gérald Batic et ont également eu des soucis avec la DNCG, mais au final, tout est réglé. Je ne serais pas surpris de voir ces deux équipes se quitter sur un score nul, mon point de vue 2-2 avec un avantage à Strasbourg. Présent en Ligue 1 depuis 2 ans, Metz a terminé la 15e place en 2020 et l'an passé grâce à la venue sur le banc de Frédéric Antonetti. Les Messins ont réalisé une saison plutôt correcte pour terminer à la 10e place avec une avance de 7 points sur le barragiste. Cet été, Metz a débuté sa préparation par une victoire contre Nancy 3-2 avant de faire match nul 1 partout, de s'incliner ensuite contre Mönchengladbach 1-0 avant de signer 3 succès de suite contre 3, UNFP et Montpellier 1-0. Pour cette journée, Metz va recevoir le champion en titre, le LOSC, qui après le départ de Galtier est désormais entraîné par Jocelyn Gourvenec. Malgré des résultats moyens en match amical, les Dogs ont remporté face à Paris le trophée des champions 1-0 grâce à un but du portugais Tcheka. Lille pourra compter quasiment sur le même effectif que l'an passé, hormis Mike Maignan parti au Milan AC et Soumaré à Leicester, et côté arrivé, ils ont recruté le Camerounais Onana. L'an passé, les Lillois s'étaient imposés 2-0 à Saint-Symphorien, notamment grâce à un but de Burak Yılmaz, et je pense qu'ils pourront une nouvelle fois s'imposer en Moselle, je vais dire 1-0. 10e et dernier match de cette journée, l'Olympique de Marseille se déplace à Montpellier. Tout d'abord, pour parler des locaux, après 4 saisons passées sur le banc de Montpellier, Michel Derzakarian a quitté le club cet été et a été remplacé par l'ancien coach de Brest, Bruno Dalloglio. Les Héroltais pourront encore compter sur les joueurs qui ont fait leur force la saison passée, à savoir Laborde, Andy Delors ou encore Teddy Savanier, et également sur l'arrivée du défenseur Mamadou Sakho. Le défenseur Hilton a quant à lui pris sa retraite. Pour parler maintenant des Marseillais, ils ont, je trouve, effectué un bon mercato jusqu'à présent, Saliba ou encore Guendouzi. Marseille a également très bien préparé sa saison en match amical, 5 victoires et 2 matchs nuls. Je m'attends ici à un match entre deux bonnes équipes et malgré que Sampaoli est un jeu porté vers l'avant, je vois bien ce match se solder par un score nul et vierge 0-0 avec un avantage pour Marseille en away no bet. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!